Aujourd'hui, j'ai décidé de vous enseigner ou de vous aider à établir une nette différence entre le présent continu et le présent simple. Dans cette leçon, comme je l'ai dit au départ, je vais vous aider à établir une nette différence entre le présent simple et le présent continu. La première différence réside au niveau de la forme et la deuxième différence réside au niveau de l'emploi. Le présent continu est caractérisé par la présence de l'auxiliaire être, suivi du participe présent, qu'on appelle aussi gérondif. C'est juste la forme que vous avez à l'infinitif. Vous enlevez les tout et vous ajoutez ing, ing form. De ces faits, vous allez d'abord conjuguer le verbe être à toutes les personnes et ensuite ajouter les ing form. Le verbe to write, le ing form est writing, qui veut dire écrire. To think, thinking, qui veut dire penser. To watch, watching, qui veut dire regarder. To eat, eating, qui veut dire manger. D'après la productivité d'une action, nous pouvons classer les verbes en deux catégories. Il y a des actions ponctuelles, il y a des actions progressives. I'm waking. You are waking. C'est-à-dire, tu travailles ou es en train de travailler. He is waking. She is waking. Travaille. We are waking. Nous travaillons. You are waking. Vous travaillez. They are waking. Pour la forme négative, parce que ce qu'on venait de faire, surtout la forme affirmative, pour la forme négative, c'est simple. Vous conjuguez toujours le verbe être, to be en anglais, plus les ing form. Mais cette fois-là, vous allez mettre le verbe to be à la forme négative. I am not waking. Je ne travaille pas. Je ne suis pas en train de travailler. You are not waking. He is not waking. She is not waking. We are not waking. You are not waking. They are not waking. Ils ne travaillent pas. Pour la forme interrogative, c'est simple. Vous allez inverser le sujet et son verbe. I am waking devient am I waking? Are you waking? Is he waking? Is she waking? Are we waking? Are you waking? Are they waking? Alors, quand est-ce qu'on utilise ou on emploie le present continuous? On emploie le present continuous pour une action qui est en train de se dérouler. Par exemple, une action qui se passe au moment où vous avez la parole. Au moment où vous êtes en train de parler, toutes les actions qui se déroulent doivent être dites au present continuous. Toutes les actions qui se passent au moment où j'ai la parole doivent se dire au present continuous, mais à condition que ces actions soient progressives. Par exemple, si au moment où je suis en train de parler, il y a des enfants qui jouent au football, alors jouer, c'est une action progressive. Naturellement, je dis they are playing football. They are playing football. Ils jouent au foot, par exemple. Si au moment où je suis en train de parler, il y a une femme qui est en train de préparer de la nourriture, je vais carrément dire she is cooking. She is cooking. C'est une action qui se déroule au moment où j'ai la parole. Il y en a tant, par exemple, vous êtes en train de m'écouter là. Alors, je vais dire you are listening to me. You are listening to me. C'est-à-dire, tu m'écoutes. Est en train de m'écouter. Voyons rapidement le simple present tense ou le présent simple. Du côté forme,
En général, tous les verbes prennent S à la troisième personne du singulier. To wake, he wakes. She wakes. To want, he wants. She wants. To need, he needs. She needs. Et pour les autres personnes, tu dois utiliser la forme de l'infinitif sans tout et vous les mettez à côté du pronom personnel. Vous avez quelque chose comme I want, you want, we want, they want. Mais pour la troisième personne, he, she, it, là, tu dis wants. Mais il y a ce qu'on appelle le changement, la modification orthographique pour certains verbes, notamment le verbe qui se termine par Y précédé d'une consonne, comme le verbe to study, qui change à IES. Tu ne vas pas ajouter le S à la fin des Y, mais le Y change en IES. He studies. She studies. Donc, tu dis we study, I study, you study, he studies, she studies, we study, you study, they study. To carry, par exemple, qui signifie porter, c'est un verbe qui se termine par Y, mais précédé d'une consonne. Alors, les Y là changent par IES. Donc, à la troisième personne, dit he carries ou bien she carries. Mais attention, pour le verbe to pay, to pray, par exemple, se termine par Y, mais ils ne sont pas précédés par une consonne, plutôt par une voyelle. Dans ces cas, tu n'ajoutes que S. She prays. He pays. Tu ajoutes S. Il n'y a pas IES comme tu l'as fait avec le verbe to study. Voyez encore le verbe qui se termine par CH, SH. Par exemple, to watch, to finish. To watch, regarder, to finish, qui veut dire finir, ok? Pour ce verbe, tu n'ajoutes que ES à la troisième personne du singulier. He watches animals in the zoo. He watches animals in the zoo. Il regarde les animaux au zoo. He finishes cooking. Elle termine, elle finit de préparer. Donc, voyez, à la fin de ce verbe, je n'ajoute que ES. Et pour le verbe qui se termine par O, comme to go, to do, vous ajoutez aussi ES à la troisième personne du singulier. He goes, she goes. Et notamment, vous avez aussi les verbes qui se terminent par X, par exemple. To mix. He mixes. She mixes. To mix, mélanger. Vous avez encore le verbe to miss. He misses. She misses. To miss se termine par 2S. Mais tu vas ajouter ES. Comme aussi le verbe to kiss. He kisses. She kisses. Là, c'était la forme affirmative. Si on prend un verbe que vous connaissez déjà, to want, tu dis I want, you want, he wants, she wants, we want, you want, they want. Je veux, tu veux, il veut, ok? Vous voyez, il y a eu simplement changement à la troisième personne. Maintenant, à la forme négative, on va recourir à l'auxiliaire do, ok? Alors, tu vas dire do not pour la première personne du singulier. I do not, vous allez ajouter le verbe. I do not want to go. I do not want to go. Je ne vais pas partir. You do not want to go. You do not want to go. Tu ne veux pas partir. Alors, à la troisième personne dit, he does not want to go. He does not want to go. Il ne veut pas partir. She does not want to go. She does not want to go. Elle ne veut pas partir. We do not want to go. We do not want to go.
Nous ne voulons pas partir. You do not want to go. They do not want to go. Voyez, là où je dis do not, tu peux dire don't. I don't want to go. I don't want to go. Je ne vais pas partir. Mais écoutez, en anglais, il y a beaucoup de contractions. Want to, ça donne la contraction wanna. Alors ma phrase devient I don't wanna go. I don't wanna go. Tu vois, I do not want to go jusqu'à I don't wanna go. Si on est débutant, ça peut paraître difficile, mais ce n'est pas difficile. We don't wanna go. Nous ne voulons pas partir. Alors, si tu ne veux pas dire I do not want to go, ce n'est pas un mauvais anglais. D'ailleurs, c'est ce qu'il fallait dire. Prenons la forme interrogative. On recourt toujours à l'auxiliaire do. Alors, qu'est-ce que tu vas faire pour la première personne du singulier? Tu dis do I, par exemple. Do I want to go? Do I want to go? Est-ce que je vais partir? Do you want to go? Do you want to go? Est-ce que tu veux partir? Does she want to go? Does she want to go? Va-t-elle partir? Does he want to go? Does he want to go? Veux-tu partir? Do we want to go? Do we want to go? Voulons-nous partir? Ou bien est-ce que nous voulons partir? Do you want to go? Do you want to go? Forme de courtoisie en français. Vous, voulez-vous partir? Do they want to go? Do they want to go? Va-t-il ou bien va-t-elle partir? Voilà, vous avez vu la forme affirmative, la forme négative et la forme interrogative. Maintenant, voyons du côté emploi. En conclusion, la différence entre le présent simple et le présent continu se trouve au niveau de leur structure. Prenons alors la structure du présent simple. Sujet plus verbe sans tout. Le présent simple est employé en anglais pour parler d'une généralité. Water boils at 100 degrees Celsius. C'est une généralité. L'eau bout à 100 degrés. Le présent simple est aussi employé pour parler de faits répétés. I do sport every day. Je fais du sport chaque jour. C'est aussi employé pour parler des sentiments. Par exemple, she likes to drink and smoke. She likes to drink and smoke. Voyons alors le présent continu. Le présent continu est employé pour parler d'une chose qui se passe au moment de la parole. Pour parler de faits qui se passent ou qui se déroulent au moment où vous avez la parole. Par exemple, they are playing football. They are playing football. Ils sont en train de jouer au foot. Maintenant, faisons un petit rappel pour mieux retenir les choses. Faisons un petit rappel pour pouvoir comparer le simple present tense et le présent continu. Le simple present tense, retenez, c'est la généralité. Par exemple, I do sport every day. Je fais du sport chaque jour. Présent continu pour parler d'une action qui se passe en ce moment-ci. Par exemple, I am teaching. Thank you for watching today's video. It was your non-native English teacher, Firestone.